Alerte info, nous apprenons qu'une météorite est tombée à Boulogne-sur-Mer, dans la rue du lycée Branly. Notre envoyé spécial. J'ai beau être dans la rue du lycée Branly, je ne vois aucune météorite. Nous avons donc contacté une équipe de spécialistes, menée par Alice, afin d'en savoir un peu plus sur ces étranges météorites introuvables. Bonjour. En réalité, des milliers de météorites tombent sur Terre chaque jour. Ce sont des micrométéorites. Ah bon? Mais c'est quoi des micrométéorites? Les micrométéorites sont de petits corps généralement de taille inférieure à 1 cm ou pesant moins d'1 gramme. Elles proviennent généralement de petits corps divers comme des poussières de comètes ou des astéroïdes. Quand elles entrent dans l'atmosphère, elles brûlent pour ainsi former parfois des sphérules d'ablation ou alors des étoiles filantes. Et comment on les récupère ces micrométéorites? Nous avons testé plusieurs méthodes afin de récupérer des micrométéorites. Dans un premier temps, nous avons créé un dispositif fait à base d'aimants accroché à une bouteille en plastique, elle-même accrochée à une gouttière. En effet, les sphérules d'ablation sont ferreuses, donc aimantées. Ce dispositif est plutôt efficace, mais il reste tout de même des petits polluants venant du toit des immeubles. Pour plus de précision, nous avons créé un nouveau dispositif. Nous avons accroché une bâche en hauteur avec un trou au milieu. Nous y avons ensuite accroché des tamis, pour que, quand il pleut, les micrométéorites vont naturellement être attirés vers le centre. Cependant, ce dispositif n'a pas été très concluant car il y avait trop de polluants dans l'air. Au final, le dispositif de la bouteille a été le plus efficace. Notre récolte se base donc sur des micrométéorites ferreuses. Et comment avez-vous réussi à les identifier? Nous avons d'abord observé à la loupe binoculaire et nous avons ensuite réussi à sélectionner de potentiels micrométéorites. Elles sont vraiment simples à repérer car elles sont souvent sphériques, de surface brillante, avec des reflets métalliques. Mais cette analyse n'est pas assez poussée pour être sûre à 100%. Nous avons donc contacté M. Leroux, directeur de l'Institut Chevreul à Lille, afin d'y faire des analyses chimiques. Ces analyses nous ont permis de déterminer les éléments chimiques présents dans une de nos potentielles micrométéorites, et ces analyses sont possibles grâce à un microscope électronique à balayage associé à une analyse à rayons X. Cette analyse nous a notamment permis de voir qu'il y avait une grosse quantité de fer et de nickel, ce qui est vraiment typique d'un astéroïde ferreux. En effet, beaucoup de météorites tombant sur Terre proviennent de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cette composition chimique est donc un indice sérieux sur l'origine extraterrestre de cet échantillon. Enfin, nous avons comparé l'aspect de la surface de notre échantillon avec des photographies d'un livre spécialisé, nous confortant dans l'idée de sphérules d'ablation. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Maintenant, Astrid, vous allez pouvoir trouver cette météorite plus facilement. Nous sommes en présence de Tom Pochet qui prétend avoir trouvé la météorite. Bah oui, regardez, elle est juste là. Mais je ne la vois pas. Normal, c'est une micrométéorite.